Salut à tous, c'est Enduro for Life, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Alors aujourd'hui, cette vidéo est une vidéo de présentation de la 50 Beta RR Enduro Racing. Alors, de 2016, excusez-moi. Alors pour commencer, la Beta 50 RR Enduro Racing, c'est la moto qui a remplacé la 50 Beta RR Enduro Factory. Donc la Factory, c'était à peu près la même moto, sauf que celle-là, on a changé le kit déco. C'est devenu un très beau kit déco avec un beau rouge classique, bien brillant. Et je crois bien que c'est la seule modification qui a été faite. Donc, contrairement aux autres modèles, elle a la fourche inversée. Voilà. Une bien belle ligne qui n'est pas une ligne mat. Elle a la cartouche rouge anotisée. Alors ça, c'est valable uniquement pour le modèle standard. Et le modèle standard a un bras oscillant acier qui est pas vraiment beau et qui n'est pas vraiment de très bonne qualité, alors que celle-là a un bras oscillant aluminium. Donc voilà. Donc la moto est une 50 cm3, je vais pas vous cacher qu'elle est débridée. Hein. Donc la moto elle est full origine, hein, j'ai rien mis dessus, mis à part des petits protège-mains. Alors les protège-mains, si vous y connaissez un peu, vous verrez que c'est les mêmes que les bêtas, mais avec marqué Racetech dessus, et je vous conseille vivement d'acheter cela contrairement au bêta, parce que c'est exactement les mêmes. Il va y avoir deux photos qui vont s'afficher, vous pourrez faire la différence. Donc vous verrez que c'est pareil, sauf que ici, dedans écrit bêta, il y a écrit Racetech, sauf que ceux-là sont bien plus résistants étant donné que l'attache des protège-mains bêta ainsi que la petite plaque là, qui permet d'attacher la partie protège-main à la barre d'attache est en plastique, alors que sur les bêtas c'est en métal, ce qui fait que dès que vous tombez, quand ça se plie ici, ça casse et les protège-mains bêta ne durent pas bien longtemps. C'est d'ailleurs même le vendeur qui m'a dit de ne pas acheter les bêtas, ce qui est normalement un vendeur essaierait de vendre ceux de sa marque et qui en plus qui sont plus chers que ceux-là. Et il m'a dit de pas en acheter, il m'a conseillé d'acheter ceux-là et je l'ai fait et c'est vrai qu'ils sont mieux. Donc voilà, ensuite la moto a un nouveau compteur, le nouveau compteur de chez Beta. Donc c'est un compteur qui marche à pile, donc si on met le contact, ça change rien, parce que c'est une pile qu'on a dedans. Donc juste avant on a le système de blocage de four, donc vous avez juste à appuyer et à tourner la clé, ça vous bloque la fourche. Donc voilà, et après vous tournez la clé, ça la débloque. Alors pour le compteur, vous appuyez sur un petit bouton qui va normalement s'allumer, voilà. Donc alors, vous avez votre vitesse, l'heure, et là c'est les kilomètres journaliers, vous pouvez réinitialiser de cette manière. Donc voilà, c'est remis à 0. Vous en avez deux je crois, voilà. Après vous avez les heures, donc là par exemple elle a 7,8 heures. Vous avez pareil, deux compteurs d'heures qu'on peut réinitialiser. Voilà. Et là vous avez le total de bornes que j'ai fait. Donc vous voyez la moto elle a 222 bornes, excusez-moi. Et je les ai fait en très peu de temps, sachant que j'ai pas pris la route. Et la moto, je l'ai eu au total, ça fait. Attendez 2 secondes. Ça doit faire 2 semaines, 2-3 semaines que j'ai. Et donc c'est déjà bien, étant donné que j'ai pas fait de route, j'ai uniquement tourné ici, à mon terrain. Donc c'est sûr, ça change des autres cylindrées, mais bon. Donc voilà, alors après, si on appuie de l'autre côté, on a un chronomètre qui s'affiche ici. Vous le réinitialisez. Et dès que vous partez, dès que vous allez avoir une vitesse qui va s'afficher, le compteur va se lancer. Dès que vous vous arrêtez, il s'arrête, c'est pas compliqué. Ensuite, ici vous avez votre vitesse, je sais pas si c'est vitesse de croisière, et après la vitesse max qui s'affiche. Donc vous voyez, j'ai pris que 73 parce que j'ai pas énormément de place ici. Enfin voilà. Et puis vous rappuyez dessus, c'est retour à la normale. Donc ensuite, pour ce qui est du commodo, donc vous avez le bouton du klaxon pour les clignotants. Vous mettez à gauche pour mettre celui de gauche, à droite celui de droite, et pour l'arrêter vous appuyez. Les phares, alors vous avez uniquement pour être en phare normal et en plein phare, parce que le phare
s'allume automatiquement, c'est une nouvelle réglementation. Enfin, nouvelle, c'est peut-être un petit moment qu'elle est là. Ensuite, vous avez derrière le coupe-circuit, petit bouton rouge. Bon, vous pouvez aussi couper avec la clé, mais bon, c'est plus rapide, on va dire. Donc la clé, bah, c'est une clé normale, quoi. Limite les mêmes clés que les cannes à vélo. Donc alors ça, étant donné que c'est le modèle Factory, contrairement aux autres motos, je dois faire mon mélange moi-même. Donc ce qui est un peu le bordel, étant donné qu'il n'y a pas énormément de place. Parce que les autres bêtas ont leur radiateur et à côté un réservoir d'huile. Sauf que celle-là, vu que c'est la Factory, elle a 2 radiateurs. Pour avoir un meilleur refroidissement. Donc bah, il faut faire moi-même mon mélange. C'est vrai que c'est un peu long, mais bon. Alors le guidon, c'est un guidon bêta. Classique, avec des poignées bêta. Côté réservoir, il s'ouvre avec une clé, ce qui est bien, à tourner la clé. Donc voilà. Pour un truc qu'il faut faire gaffe de ne pas se faire baiser, c'est de ne pas mettre l'essence ici, parce que des fois on retire le bouchon et on fait pas gaffe, on met l'essence là. Donc une petite astuce, c'est on pose le bouchon ici, putain j'ai vraiment fait plein un rabord. Et comme ça, on risque pas de se planter. Donc bien sûr c'est pas l'emplacement du bouchon, ça c'est ici que se ferme le petit cache, le cache réservoir, mais c'est toujours pratique. Donc voilà. Alors maintenant on va écouter le bruit de la moto. On tourne la clé. Donc elle fait un beau bruit. Le klaxon marche plutôt bien. Donc les phares, vous avez le petit voyant. La phare qui s'allume là. Les clés. Donc voilà quoi. La moto, bah, elle a comme toutes les bêtas, je pense. Hein. Je pense pas qu'ils le mettent pas sur d'autres motos. Faisons bah, l'écarter à Beta Factory. Oh. Merde, j'ai mal lavé là. Voilà, c'est déjà un peu plus présentable. Voilà. Et puis voilà. Donc ensuite, vous allez avoir un petit tour avec la bêta. Et à la fin, un petit shooting photo de la 50. Enfin voilà, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de visionnage et à plus tard.
Bon, faire une petite pente maintenant. Alors si est battu à vitesse max. Ouais, non, 73. Je vais aller à 73. Ça passe vu qu'il n'y a pas de distance. Stoppie au calme. Bon voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'était ma vidéo de présentation de ma 50 Beta RR Enduro Factory de 2016. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous!